Mais je vous remercie d'être avec nous. Merci d'être eh bien là, prêt pour vivre ces 3 jours ensemble. Enfin, pour la plupart, on sera les 3 jours ensemble. Certains viennent qu'une journée, mais dans l'ensemble, on va faire corps dans ce lieu que Dieu a choisi. Alors, j'aimerais vraiment vous dire notre amour pour chacun d'entre vous et surtout le fait d'être ensemble et de nous rencontrer, de nous connaître ensemble dans le Christ, que nous soyons catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, messianiques, peu importe, ou même non-croyants, c'est possible aussi, mais que nous puissions avoir un temps vraiment dans le Seigneur tous ensemble. J'aimerais vraiment vous accueillir, et ensuite je vais laisser la place à Laurent, qui est, on va dire, en charge de tout ce qui va être de la adoration, de la louange. Vous voyez, les Parisiens qui arrivent là, donc, enfin, Champagne qui arrive, donc, ça va arriver tout doucement, hein. Mais salut les amis, mais on est tellement contents de savoir que c'est un rendez-vous. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, moi je suis au rendez-vous, je suis là, j'y suis, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a une excitation intérieure, je sais pas vous, mais de chacun d'entre nous, salut. Et pour certains, on se retrouve, d'autres on était en Israël ensemble et on se retrouve aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, et que le Seigneur vraiment fasse de nous dans ces 3 journées sa joie, hein, parce que c'est ça que nous sommes pour lui. À toi Laurent, je vais te laisser la suite. Voilà. Eh ben, bienvenue aussi à ceux qui sont en train de s'installer ou qui arrivent. On les accueille déjà par l'esprit, ceux qui sont en train d'arriver. Vous voyez devant vous, il y a tout un décor qui a été posé. Alors, je crois qu'il n'est pas, on va pas l'expliquer pièce par pièce, mais c'est une saison où je crois que le message principal d'André, qui n'est pas dans la pièce là, alors quand il n'est pas au jardin, il est à la cuisine. André, c'est l'homme voilà, c'est ses trésors. Il a amené ses trésors. Il nous a fait une déco. Et non, on va pas vendre les fruits et les légumes à la fin de la conférence. Donc c'est pas la peine de poser la question à chaque réunion. Par contre, c'est là pour représenter et nous parler de l'abondance. Et je crois que Dieu a prévu quelque chose d'abondant pour nous, pour ces jours. Donc que ça puisse être une image, peut-être prophétique, peut-être juste révélée, de ce que Dieu a envie de déverser sur nous pour ces jours. Alors j'ai une grande feuille d'annonce, j'adore, j'arrive comme un entraîneur de... Alors aujourd'hui on va faire une tactique 3-4-3. Ça fait très... Alors c'est très gros, hein. Ça fait coach d'équipe de basket un peu. Mais voilà, je vais pas vous lire toutes les annonces. Il y en a d'autres qui s'en chargeront à d'autres réunions parce que je pense que la cafette, tout ça, ça va vous intéresser. Mais pendant le temps de midi, ça se trouve à côté. Donc, on vous prêtera de la vaisselle jetable hein, si vous n'en avez pas amené pour manger. On a tout un ensemble de restos. Alors, on n'est pas au Quick ou au McDo, donc nous, c'est pas de la jetable qu'on va laver, c'est de la jetable qu'on va jeter. Donc, du coup, c'est pas, sinon j'aurais dit de la vaisselle réutilisable que, non, là, c'est de la vaisselle jetable, donc vous en faites pas. On a pris, oui, c'est recyclé parce qu'on a pris du bambou aujourd'hui, t'as plus trop le choix, hein, c'est bambou ou carton ou, après, je sais pas, hein, les autres, maïs, voilà. C'est bien pour les cultivateurs de bambou, mais chez nous, c'est pas trop la région on mange pas trop bien le bambou. Donc, si vous avez besoin de mettre vos aliments au froid, certains d'entre nous, on a amené des glacières pour vous dépanner, pour que vous puissiez mettre, parce que les frigos sont pleins et on a un frigo qui est décédé, paix à son âme, il n'y a pas longtemps, donc on l'a pas changé encore, voilà. Mais pauvre frigo, il a bien servi. Il est au paradis du frigo. Il y a un point d'eau qui va être mis à votre disposition si vous avez soif avec des verres sur le bar là-bas. Ben oui, l'eau c'est au bar normalement. Hein, et on vous demande de pas amener d'autres boissons dans cette salle que de l'eau. Donc pas de café, pas de thé, pas de sucre, voilà, pour des raisons de moquette qu'on voudrait qu'elle puisse nous servir pendant longtemps encore et qu'on est content. Alors ma femme c'est la spécialiste des annonces et dès que je fais des trucs, elle va falloir qu'elle vienne corriger. Alors, je ne corrige nullement, je rajoute. Non, pour l'eau, si vous avez des gourdes, vous pouvez bien sûr aller les remplir au sanitaire. On a des super nouveaux mitigeurs eau.
Eh ouais, je t'ai grillé le truc. Non, et vous pouvez passer, en fait, au niveau de la hauteur, vous pouvez passer une gourde, une bouteille, chose qu'on ne pouvait pas avant. Donc ça, c'est dans les toilettes au niveau du réfectoire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, on peut re-remplir. Et au niveau de l'eau, vous allez voir sur le bar, il y a des gobelets en plastique à bris avec des scotch et un marqueur. Si vous pouviez couper un bout de scotch, marquer votre prénom dessus, et comme ça, ce sera votre verre voilà, pour les 3 jours au niveau de la conférence. Voilà, on vous remercie. Donc, je vais essayer de reprendre la liste après cet intermède. Donc, vous avez ici une table. Ouais, c'est très très fort le micro au niveau Virginie, au niveau du gain. Je vais accrocher la façade. Elle m'écoute pas. Si quelqu'un peut aller lui glisser, que ça va être compliqué. Vous avez une table en marbre ici, vous avez des papiers à votre disposition, juste là derrière le poteau. Alors ici, il y a beaucoup de décors qui gênent un peu, mais il faut s'y faire. Vous avez vu qu'on a des portes aussi. Hein. Donc moi, ce que je vous invite à la louange, quand on chante plus trop souvent ce chant d'exo qui dit entrer dans ces portes. Mais entrez dans ces portes. Ça veut dire venez dans cet espace, ne restez pas. Alors c'est pas très très grand. Il n'y a pas de la place pour chanter. Je voulais dire danser et sauter. Mais chanter, on peut chanter de partout. Mais danser et sauter dans tous les sens, il faudra faire attention aux autres parce qu'on a mis beaucoup de chaises aujourd'hui. D'autres vont encore arriver, on espère. Et donc venez dans cet espace pour vous exprimer. Et puis n'hésitez pas à sortir de vos chaises, même si elles sont bien rangées, bien droites. L'idée, c'est pas d'être dans une maison où on est dans un face-à-face entre le team de louanges et puis nous, mais c'est d'être ensemble et qu'on puisse passer ce temps en étant véritablement connectés et pas, il y en a qui donnent et d'autres qui reçoivent. On veut tous servir le Seigneur, on veut tous l'honorer et lui donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour ça, eh ben, il faut qu'il n'y ait pas de barrière et pas qu'il y ait de distinction entre les gens. Donc on n'a pas de grade dans cette maison, il n'y a pas des grands chefs, il n'y a pas des maréchals, ça compte pas. Voilà. Donc on est dans un état d'esprit d'être dans une maison et de vous accueillir dans cette maison. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit panneau quelque part qui doit traîner bienvenue à la maison ou dans la maison. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut ouvrir pour vous, un espace où on veut se sentir à l'aise, où on veut aussi, et on compte sur vous, on compte sur le fait que le Saint-Esprit va vous parler, le Saint-Esprit va utiliser chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, pour amener quelque chose, pour construire cet édifice. Alors laissez-vous inspirer par tout ce qui est sur les murs, par même ce qui pend au plafond, parce que ça c'est nouveau. Laissez-vous inspirer par les dessins des enfants. Il y a un espace aussi qui est possible. Alors c'est là un espace pour ceux qui veulent s'exprimer sur le paperboard, qui est là, voilà, avec des feutres, avec des pastels. Donc si vous, et puis il y a la petite table ronde là-bas où je vois qu'il y a un ordinateur. Par contre, alors c'est pas qu'il faudra enlever, mais il y a des espaces pour que vous puissiez vous exprimer de façon, on va dire, graphique. Parce que l'adoration, c'est pas que du chant, c'est pas que de la danse, c'est pas que de la musique. L'adoration, ça peut passer par d'autres arts. Et si vous êtes un artiste, papier, crayon, j'allais dire papier, caillou, ciseaux, non, papier, crayon, feutre, etc. Honorez le Seigneur de cette façon. Parce que on expose certains des dessins, on les fait tourner, c'est derrière Maris là-bas. On les fait tourner de temps en temps sur le fil, en étant notre adoration, pas notre linge sale, en étant notre adoration là-bas. Et c'est, je crois, une façon aussi de vous laisser inspirer parce que peut-être on reçoit des choses par une image et on ne sait pas comment la décrire. Par contre, on sait comment la dessiner ou la peindre. Donc, n'hésitez pas. Par exemple, celui-ci, par exemple, vous voyez, avant cette maison, ce dessin m'a été envoyé par Marie-Pascale de Paris, qui sera là. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ça vous est projeté. C'est plus gros sur le mur. Alors on a dansé avec la... Non, c'est bon, 3 secondes. C'est bien, tu portes le micro. On a dansé avec la Trinité il y a quelque temps, dans certains mouvements. On peut danser dans les cieux avec la Trinité. Mais je pense qu'ici, les anges vous attendent aussi pour danser, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur nous met d'avance au courant, je trouve que c'est intéressant. Amen. Donc, il y a des choses qui sont reçues, d'autres qui vont être reçues. Et moi, je vous invite à les donner.
parce on veut participer à l'élaboration de la gloire du Seigneur dans ce lieu, et ça se fait avec ce que vous apportez aussi, avec vos dons. Voilà, alors j'en viens à un point qui est très très important. Sur le côté adoration, étant donné qu'on a moins de place que d'habitude, je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont la bonne habitude d'utiliser les bannières et des chauffards et tout ça. Là, on va essayer de restreindre ce côté-là parce que le manque de place fait que ça devient compliqué et que sinon on va se retrouver avec des accidents avec des bannières. Donc, si vraiment vous avez un besoin urgent de vous exprimer avec des bannières, et en fait, il faudrait aller ouvrir la porte au fond, laisser la musique arriver jusqu'à vous et essayer d'aller faire ça de l'autre côté pour que ça fasse pas de dégâts, parce que là, ça va être très compliqué sinon. Il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit, il est question de le faire à un endroit où on peut le faire comme il faut. Donc pratiquons notre adoration en respect les uns des autres, et dans la sécurité, c'est le mieux. Et puis on veut remercier aussi toutes les personnes qui soutiennent l'abri, qui organise ce week-end de 3 jours. Et voilà, les partenaires de l'œuvre, c'est très précieux pour nous d'avoir des amis et d'être une famille. Et donc, c'est une petite annonce, si jamais vous vous sentez bien dans cette famille et que vous souhaitez rejoindre cette famille de l'abri, eh ben n'hésitez pas, il y a Anne-Laure qui est là, voilà, lève bien la main. Voilà, Anne-Laure est là et elle vous expliquera comment soit devenir des soutiens, soit comment devenir membre ou rentrer dans cette famille que nous sommes ici à l'abri. Alors, on est très nombreux, puis il y a des gens qu'on connaît très bien, il y a nos voisins, nos amis de Saint-Étienne, de Parole de Vie, et puis il y a même des gens qui sont de plus loin. Alors attends, je vais dire une bêtise, le Lot et Garonne, ça va, j'ai failli dire la Dordogne, j'ai failli dire une bêtise, le Lot et Garonne, mais on a vraiment une représentation, on a des Parisiens, t'es classe, c'est ça, vous, avec les Ardennes, ah pardon, c'est pas Paris du tout, les Ardennes, il y a des Parisiens ici, hein, c'est ça, non? Est-ce qu'il y a des Parisiens? Il y a des Parisiens. Il y a au moins un Parisien qu'on connaît bien, mais qui viendra tout à l'heure nous parler de... Oh pardon, ah oui, parce que Paris c'est tout petit, c'est 75, voilà. Et donc des Franciliens en comprenant la grande région Île-de-France. Mais on vient d'un peu partout. On a des Bretons. Il y a des gens d'Espagne. Voilà, qui c'est qui vient d'Espagne? Bravo. Je sais pas, je parle pas espagnol, mais hola, ¿qué tal? C'est la seule chose que. Oui, non, mais c'est pour faire. J'aime bien les nations et les langues étrangères. Et puis on a des amis qui viennent. Vous, c'est Chambéry, c'est ça? Chambéry, avec Sam, sa femme et leur fils Evan. Et puis on a aussi des gens qui viennent de très loin, très 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 loin, d'un autre pays, très très loin. C'est tellement loin qu'on ne sait plus où c'est la Belgique. On a la Belgique avec nous ici qui vient nous rejoindre. Ah oui, alors une annonce qui n'est plus du tout dans la géolocalisation des gens, mais vu que c'est relié à votre téléphone, Soane me fait des signes. Si vous pouvez bien penser à mettre votre téléphone en mode vibreur et pas en mode sonnerie, ça dérangera moins les voisins. Mais je pense que ça ne dérange jamais Dieu. Hein, mais c'est surtout les voisins. C'est histoire d'être humainement sympa avec les gens qui sont autour de nous. Et puis après, il y a toutes les nations qu'on porte ici dans cette assemblée. Alors on fera pas toute la liste, mais on accueille à bras ouverts tous ceux qui viennent de loin. Ils ont un arrière-plan africain, un arrière-plan européen, un arrière-plan peut-être il y a des gens qui viennent de plus loin, je sais pas, Europe de l'Est. Madagascar, non, la Latiana? Mada quand même, c'est loin. Hein. Donc voilà, on accueille toute cette famille et on veut prendre ce temps ensemble d'être une même famille et de se faire confiance. Donc on prendra des grandes pauses pour qu'on puisse avoir du relationnel. Alors on veut du relationnel avec Dieu, ça c'est l'adoration verticale, mais on veut aussi du relationnel les uns avec les autres, ça c'est la famille. Mais moi j'appelle ça l'adoration horizontale. Hein, c'est le fait qu'on déverse notre cœur, notre amour, notre onction les uns sur les autres. Et je crois que c'est une image qu'on retrouve dans cette maison de Jean avec Marthe et Marie. Souvent on le voit pas comme ça, on voit ça comme étant il y a celle qui a compris et celle qui n'a pas compris.
Moi, je crois qu'il y a celle qui se consacrait à la verticalité de son Seigneur, et puis il y a celle qui se consacrait à l'horizontalité, à une adoration horizontale avec les autres. Et moi, je crois que les deux avaient compris. Et que nous devons élargir nos cœurs à cette dimension, d'être dans cette maison, non pas comme je suis un adorateur. Oui, tu es un adorateur quand tu salues ton voisin, tu es un adorateur quand tu bénis ton voisin, quand tu aides dans les services. Et merci à toute la famille de l'Abri qui est engagée dans les services pour que ça puisse fonctionner. Merci d'avance. Et André est là, tiens, André, il est au fond là-bas. C'est lui le responsable. Lève la main, fais coucou André, de toute cette profusion du jardin de l'Éternel que tu nous as amené. Et on va parler du jardin. Je pense qu'on parlera du jardin, parce que c'est sur le cœur de certains dans ce week-end. Et on veut remercier Bruno aussi. Je vais profiter pour. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bruno, parce qu'il nous a offert la pause du nouveau plan de travail dans les toilettes. Alors vous allez tous aller voir les toilettes. C'est très très important. Parce que c'est tellement bien fait et c'est tellement beau que ça change complètement la pièce. Je pense qu'on va aller faire des réunions dedans là-bas. C'est très très bien. Donc merci Bruno, et merci à Marc, et merci à Jeff, et à l'autre Bruno qui est mon père au passage, et qui sait que j'oublie, Noah aussi qui était là, et tous ceux que j'ai oubliés qui ont rendu service. Et on va remercier le Seigneur ce matin, on va passer du temps ensemble dans sa présence. Et Nathan, il est chaud, il est prêt. Vous avez vu qu'on a changé la cage de la bête, et ça c'est un don de nos amis de Parole de Vie. Et merci Parole de Vie, parce que voilà, vous arrivez un peu à reconnaître que c'était avant dans la crypte à Saint-François, et qu'on a réussi après moultes efforts à la remonter, mais sans la casser. Et ça, c'était tout le challenge. Et donc aujourd'hui, on est très très content, très remerciant, c'est pas reconnaissant. J'ai du mal, voilà. Ça ira mieux quand on aura lancé l'adoration. On est très reconnaissant pour ce cadeau, parce que c'est très beau. Et merci. Puis c'est bien pour les oreilles. Je vous demande d'être particulièrement indulgent au niveau du son. Si c'est trop fort, on va s'en rendre compte et on va baisser. Si c'est pas parfait, pardonnez-nous, parce qu'on n'a pas passé 3 jours avant pour tout régler, pour tout mettre pile poil au niveau. Donc on va faire du mieux qu'on peut. Mais je vous demande surtout, si les paroles des chants arrivent pas assez vite, prenez patience. Prenez patience. Bénissez le Seigneur pour cet ordinateur qui est si rapide et si bon, parce que c'est pas la personne qui est derrière l'ordinateur qui est responsable parfois de la lenteur de l'affichage. Donc, si quelqu'un reçoit de nous offrir un nouveau PC, Seigneur, voilà, qu'il l'entende. Mais soyez, s'il vous plaît, soyez vraiment dans l'adoration aussi les uns avec les autres, avec ceux qui sont au service. Moi, je veux remercier ceux qui font la vidéoprojection. Merci Claire, Christophe et Solène qui vont faire ça tout ce week-end. Parce que c'est un service très ingrat. C'est un service où on ne peut pas se concentrer sur le Seigneur, où on se concentre, comme le faisait Marthe, on se concentre à servir les autres. Et donc cette dédicace, ça leur coûte. Moi, je sais que ça leur coûte parce que j'ai conscience pour l'avoir fait, pas comme ça, parce qu'ils le font d'une façon, vous allez voir, extraordinaire dans cette maison. Je crois que c'est un don que Dieu nous a donné au travers de Christophe, Claire, Virginie aussi qui a initié ça au début. Virginie qui est cachée là-bas, qui fait toute la technique, qui va gérer YouTube ce soir, le son, la vidéo avec Bruno et Barbara. C'est les trois, le triptyque technique. Mais je vous demande vraiment de pas les embêter, de pas aller leur dire je veux ci, je veux ça. Laissez-les, faites leur confiance. Ils sont au service, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Et si jamais vous sentez que ça appuie trop sur votre cage thoracique, il y a trop de basse, il y a trop de pression, n'allez pas vous mettre au fond, c'est le pire endroit. Donc si vous cherchez un endroit calme, vous venez là. Parce qu'en fait, les basses et les murs, ça fait pas bon ménage. Donc évitez d'aller vous mettre au fond en pensant que vous évitez la pression sur... Ça marche pas. Alors je vous rassure, on va pas faire des expériences physiques avec le son, mais on a cette image, et je crois qu'on peut la libérer dès maintenant. On a cette image que quelque chose de nouveau va venir et qu'il faut parfois se laisser ébranler, se laisser élargir, se laisser secouer parfois par le Seigneur. Alors laissons les manifestations du Saint-Esprit agir sur nous, laissons le Saint-Esprit agir sur nous de façon totalement libre
Et je crois qu'en plus, c'est très, très inconfortable pour beaucoup d'entre nous parce on vient servir Dieu, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On vient servir Dieu, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et on vient chercher ce que Dieu veut. Et si vous êtes venus ici comme des chercheurs d'or avec votre détecteur de métaux pour trouver où était le message que Dieu a pour vous pour cette saison, ben vous êtes au bon endroit. Parce que dans une assemblée de chercheurs d'or, on va trouver de l'or. Et moi, je crois que c'est ce qu'on va chercher. On va chercher cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu manifestée, la manifestation puissante du Saint-Esprit. Et c'est ça véritablement qu'on vient chercher. Cherchons les trésors que Dieu a réservés de toute éternité pour nous, pour ce temps. Et qu'on puisse vraiment accueillir sa présence ce matin, qu'on puisse chercher sa face ensemble. Et si j'ai oublié des annonces, eh ben tant pis. Et je vous invite à vous lever, on va prendre un temps déjà, on va commencer à adorer Dieu, on va élever nos voix. Remercions Dieu pour cette journée, remercions Dieu pour ce week-end. Moi, je te remercie Seigneur pour tous ceux qui ont fait des trajets sans encombre, ceux qui sont arrivés sans encombre. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui ont eu des trajets avec des encombres parce qu'ils ont surmonté les obstacles, pour tous ceux qui viennent et qui sont au chemin. Et Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, c'est un temps béni, c'est un jour béni et on va éveiller nos âmes, éveiller nos voix. Tiens, est-ce que Clara, si tu veux redescendre ça ensemble dans l'adoration. Vous avez le droit de prier. Vous pouvez lever vos voix. Sois le bienvenu, Seigneur, dans ce lieu. Sois le bienvenu. Nous accueillons ta présence, Jésus, nous accueillons ta présence. Nous voulons concentrer notre être, tout notre être, notre âme, notre corps, notre esprit sur toi seul. Que nos yeux s'ouvrent pendant ces jours, que nos oreilles soient débouchées, que nous puissions voir et que nous puissions entendre les sons, que nous puissions entendre les sons, que nous puissions entendre le son du Seigneur qui entre dans ce lieu ce matin, sa présence qui descend dans ce lieu. Alors que nous élevons nos cœurs, nous élevons nos voix vers lui pour l'adorer, nous puissions entendre sa présence descendre dans ce lieu. Accueillons sa présence, accueillons sa présence. Que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe.
quand il entre dans la pièce, quand nous prions dans nos louanges, il voit la foi. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce, quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. Oh, dans nos chants, il voit notre foi. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, il y a un son qui change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, ô toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Oh, c'est l'heure de l'adorer. Oh, c'est l'heure de l'adorer. Yeah. Oh, c'est l'heure de l'adorer. Oh, éveille-toi, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, quand nous prions, derrière un mur se dresse un chemin où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Quand il agit, et quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey! Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey! Oh, que son nom à jamais soit loué. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen.
ses louanges, chante ses louanges. Oh, ah, oh, loué soit ton nom, Seigneur. 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 Oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, encore. Hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux vient l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, Que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. Loué soit Dieu. Écoutez ça. On vient de chanter Hey! Ho! Nous, on pense qu'on fait ça comme ça, hein? On pense qu'on fait ça comme ça, en fait. On pense qu'on dit Hey, ho, comme ça. Non, pas du tout. Écoutez. Je vais juste vous partager ce que j'ai reçu ce matin. C'est le Saint-Esprit qui m'a réveillée. Alors que je dormais, il m'a dit « Hey, Tekla !» Et c'était écrit H-E-Y, exactement comme ça, en rouge. « Hey, Tekla !» en rouge. On va prier. Alors que ce n'est pas anodin. Donc le Seigneur nous dit à nous tous « Hey, toi, Marie-Christine, toi, lève-toi. On va prier, on va adorer pour le Seigneur. Alléluia. »
Ça continue. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, son nom a jamais soit loué. Hey, oh, que son nom a jamais soit loué. Hey, oh, que son nom a jamais soit loué. Hey, oh, que son nom a jamais soit loué. Hey, oh, que son nom a jamais soit loué. Éveille-toi. 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 Hey Korabasade. Nous proclamons, élevez-vous portails antiques.
Élevez-vous, portails éternels. Élevez-vous, portails antiques. Élevez-vous, portails éternels, et qu'il entre le roi de gloire. Élevez-vous, portails antiques. Élevez-vous, portails éternels. Qu'il entre le roi de gloire. Élevez-vous, portails antiques. Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, portails antiques. Et qu'il entre le roi de gloire. Élevez-vous, portails antiques. Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, portails antiques. Et qu'il entre le roi de gloire. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Qu'il entre, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Qu'il entre par les portes éternelles, le roi de gloire. Hey, oh, hey, oh. Élevez-vous, portails anciens. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Élevez-vous, portails anciens. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Élevez-vous, portails anciens. Que le roi de gloire son entrée. Et nous déplaçons les piliers, et nous écartons les portes, et nous élevons les linteaux devant le roi. Et nous déplaçons les poteaux, et nous écartons les portes, et nous élevons les linteaux devant le roi. Hey, oh, qui est ce roi de gloire? 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 Hey, oh, hey, son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Oh. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, son nom est Jésus, 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 Jésus. Yeah. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, hey, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh,
qu'il entre et qu'il demeure, qu'il entre et qu'il demeure, le roi des âges, le roi ancien, qu'il entre et qu'il demeure. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, que le roi de gloire demeure dans la cité sainte, que le roi de gloire demeure dans la ville sainte. Accueillons le roi de gloire. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Adon Yeshua. Hosanna, Hosanna, Adon Yeshua. Hosanna, Hosanna, Adon Yeshua. Hosanna, Hosanna, Adon Yeshua. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, nous attendons. Nous attendons l'époux à la porte. Nous l'invitons. Nous invitons le roi. Nous invitons le roi.
ton héritage. Jésus, tu entreras dans Jérusalem, la ville d'où tout vient et où tout revient. Yeshua, tu auras ton héritage. Tu auras ton héritage, Jésus. Commence par mon cœur. Oh, tu auras ton héritage, Jésus. Commence par mon cœur. Oh, et tu auras ton héritage, Jésus. Commence par mon cœur. Tu auras ton héritage, Jésus. Commence par mon cœur. Hosanna, 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 je t'accueille, oh Jésus. Prends la place qui te revient, prends la place qui te revient dans mon cœur. Oh, je t'accueille, oh Jésus. Prends la place qui te revient, prends la place qui te revient. Oh, habite-le, je t'accueille, oh Jésus. Oh, Prends la place qui te revient, prends la place qui te revient. Je t'accueille, oh Jésus. Oh,
tu auras ton héritage, Jésus. Commence par mon cœur. Tu Alléluia, voici l'époux vient. Alléluia, il régnera. Alléluia, voici l'époux vient. Alléluia, il régnera. Prends nos cœurs, Jésus. Prends nos cœurs, Jésus. Oh, oh, tu auras ta maison sera tienne. Bienvenue dans la maison, Jésus. Cette maison est tienne. Oh, cette maison est tienne, Saint-Étienne, Saint-Étienne. 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 Cette maison est tienne, Léon, Léon. Cette maison est tienne, Léon, Léon.
retienne tout entière. Et la France se retienne tout entière. Et la France se retienne tout entière. Oh, oh, Israël, Israël se retient. Israël, Israël se retient. Et Israël, Israël se retient. Oh Israël, Israël se retient. Oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh 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 Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, pour la maison de Jean. Ce que je vous propose, c'est de lever vos mains comme un vase. Et puis prononcez la ville où vous habitez, parlez à l'endroit où vous avez été planté ou à l'endroit où vous allez aller, parler à l'endroit où vous êtes. Et il y a une échelle qui s'est ouverte depuis ce matin d'une façon extrême, où lorsque ce que tu déclares sur la terre, c'est déclaré dans les cieux. Et alors, les anges montent et amènent les messages dans les cieux. Ils montent le long de cette échelle et ils déclarent ce que tu déclares. Donc si tu penses, rien va se passer. Mais si tu parles, les choses vont arriver. Donc commence à parler l'endroit où tu vis et commence à dire, oui, tu as ton héritage, Jésus. Et cette ville, elle est à toi, elle t'appartient. Pas seulement ton cœur, mais c'est là où tu vis. Donc je t'encourage, Laurent, à nous amener chacun à aller dans notre intercession, notre déclaration, pour que chacun puisse bouger dans cet endroit que Dieu a choisi, pour que les anges montent et redescendent. Et il y a un mouvement de la gloire qui se fait alors que nous déclarons les choses. Donc je vous encourage, levez-vous, levez-vous, hey, levez-vous, hey, et déclarez sur là où Dieu vous a planté la gloire de Dieu. Hey! Tu es la maison de Jean, tu es la maison de Jean rassemblée dans ce lieu, et tu portes avec toi les vases précieux des villes et des régions et des pays, des nations. Et tu amènes ces trésors devant le trône de Dieu aujourd'hui. Nous élevons, nous élevons, nous élevons les villes et les nations dont nous venons. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Sur Saint-Étienne, sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, Saint-Étienne, que cette ville soit tienne. Saint-Étienne, Saint-Étienne, que cette ville soit tienne. La la la, 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 la la la. Nous élevions nos villes et nos villages, nos nations, car tout reviendra à Jérusalem, à Jérusalem, oh, tout reviendra à Jérusalem, à Jérusalem. Oshedila kira aussi, Oshedila kira aussi, Saint-Martin
Sion, Sion, Sion. Oh, Sion, Sion. Nous irons adorer. Nous irons adorer. Nous irons adorer Jérusalem. Oh. Alléluia, ce matin, nous franchissons les portes parce que le roi de gloire est entré par les portails anciens, les portails antiques qui ont été élevés, dont les lanternes ont été élevés par notre adoration. Et Yeshua, le roi de gloire, a fait son entrée. Et alors qu'il fait son entrée, il dit « Je suis la porte. Je suis la porte des brebis. » Et c'est dans Ésaïe, il est écrit « Franchissez, franchissez les portes. Frayez une route et dites à Sion que son salaire arrive, que son bien-aimé ne l'a pas oublié. » Et ce matin, on entre dans ce mystère où les routes de l'héritage de Jean, où les routes de la francophonie, à nouveau, sont frayées dans l'adoration, où les portes antiques, les portes éternelles que le Seigneur a dressées sont franchies en Jésus, en Jésus, en Jésus. Et nous montons adorer à Sion en esprit. Oh, nous montons à Sion adorer en esprit. Oh, oh la 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 la, yeah. Oh ya la 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 la, oh. Laisse monter le chant d'adoration. Laisse monter vers le Seigneur. Laisse monter tes paroles. Laisse monter un son. Laisse monter des langues. Laisse monter ce qui monte pour adorer ton Dieu. On va l'adorer à Sion. Nous suivrons l'agneau partout où il ira. Nous suivrons l'agneau partout où il ira. Alléluia. Louez-le, adorez-le.
trône d'éternité, tu règnes du siècle, tu règnes. Toute sagesse, tout pouvoir, domination et splendeur, toute gloire, tout honneur, toute chose, toute merveille, tout éclat, renommée et louange, toute nation, tous les peuples, toutes choses sont à toi, toute sagesse, tout pouvoir, domination et splendeur, toute gloire, tout honneur, toute chose, toute merveille, tout éclat, renommée et louange, toute nation, tous les peuples sont pour toi, sont pour toi, sont pour toi. Sont à toi, sont à toi. Tu mérites tout, tu mérites tout, tu mérites tout. Et alors qu'on continue à adorer en faisant ces oh, en Apocalypse 4, il est dit que quand le roi manifeste sa gloire, les anciens se prosternent et ils jettent leur couronne aux pieds de l'agneau qui est sur le trône. Et ce matin, je voudrais vous inviter comme ce qu'on appelle un geste corporatif qu'on va faire en tant que corps de Christ ensemble, ceux qui le peuvent. On va se mettre à genoux devant la majesté du roi et on va lui déposer toutes nos couronnes. On va dire, ce week-end, Seigneur, on ne veut aucun de nos couronnes. On veut qu'à toi seul reviennent toutes les couronnes, comme on l'a chanté, Seigneur. Toute sagesse, tout pouvoir, toute domination, toute splendeur, toute gloire, tout honneur, toute chose, toute merveille, tout éclat, toute renommée, toute louange, toute nation, tous les peuples et toutes ces choses sont à toi, Jésus. Et on va faire ce geste, on va prendre la couronne qui est sur notre tête et on va simplement, en adorant le Seigneur, la déposer à ses pieds et dire, Seigneur, à toi reviennent toutes les couronnes, à toi reviennent toutes choses, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la puissance, à toi le règne pour les siècles et des siècles. Hey. Tu mérites tout. Tu mérites tout. Tu mérites tout. Tu mérites tout. tes pieds, Jésus, nous déposons.
grâce à Dieu pour l'œuvre de l'Esprit qu'il fait en nous. La première chose que l'Esprit se heurte en nous lorsque vous êtes debout, c'est à vos nuques, à ma nuque raide. Alors là, il la plie, alors elle s'incline. Alors ça descend dans nos corps et nos corps s'inclinent ainsi jusque dans le bassin et on fait plier les genoux. Viennent ensuite cette face contre terre et lorsqu'on étend les mains face contre terre, on donne tout et nous sommes perdus. À partir de là, vous avez des étapes qu'il ne faut pas forcément aller trop vite. Il y a des étapes qui se franchissent l'une après l'autre. Alors j'ai quand même vous dire que donner vos couronnes, donner ce que vous êtes, c'est bien, mais c'est trop bien. Il y a quelque chose qu'il faut donner, qu'il ne faut pas retenir. C'est vos déceptions, vos amertumes, vos blessures, cette identité que vous n'êtes pas, qui vous a été déconstruite par le conflit avec un autre. Et ça, vous le retenez. Donc si vous donnez votre couronne, mais vous remettez la couronne que Dieu va vous redonner sur un cœur et sur un corps meurtri, ou même certains d'entre vous, il y a une partie de votre corps qui a été détournée pourquoi il était. Et si on vous met des habits majestueux sur un corps qui est brisé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quoi qu'il arrive, étant donné que nous avons quand même 2 jours ensemble et que le temps de l'Esprit de Dieu, le temps Kairos et Chronos vont se croiser. Et chacun d'entre nous aura l'occasion de pouvoir se tenir debout de temps en temps, parce qu'il faudra, comme Marie à la croix, se tenir debout. Vous n'êtes pas fait toujours pour être à genoux ni assis. De temps en temps, il faudra vous mettre à genoux. Pas parce qu'on vous le demande, c'est parce qu'à un moment donné, la lecture fera en vous, dans votre lecture profonde, votre cœur profond, de le mettre. Et de temps en temps, ça viendra un peu, mais pas systématiquement, je dis ça, parce que des fois, je vois beaucoup de gens systématiques qui se mettent face contre terre. Ce face contre terre, il doit être presque rare. Dans cette rareté où Dieu vient nous rejoindre, dans une position qui est délicate, voire... qui est à protéger, qui n'est pas à être dans tout le monde. C'est comme si on est sur sa couche. Tout ça, Dieu vient visiter. Et merci à toi, Laurent, de nous avoir conduits avec la louange dans ce temps. Parce que je me suis demandé jusqu'où ça allait. Quelque part, Dieu est capable de voir nos nudités et il les voit. Mais j'aimerais que, avant qu'on aille plus loin, que certains d'entre vous preniez une décision. C'est vrai, Seigneur, j'ai incliné ma tête, j'ai incliné mon corps, je me suis mis à genoux. Moi, je ne me suis pas encore mis face contre terre, donc ça viendra peut-être dans les heures, demain ou après-demain. Je me mettrai face contre terre. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas retenir. Ce qui t'empêche, pas de te mettre à genoux. Il ne faut pas que tu te relèves avec ta blessure, avec ton désir de non-changement. Au moment où tu prononces cette phrase diabolique, qui est la suivante. Je suis comme ça. Ça veut dire que tu ne laisses aucune possibilité à l'Esprit de Dieu de t'amener autrement. Puisque l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est de nous embellir, de vous ressembler à Christ. Donc il va aller chercher en vous ce qui a besoin d'être taillé, qui a besoin de cette perfection. Et il va vous pousser à vos extrêmes. Il va aller vous rencontrer, bien sûr, dans vos larmes et dans vos pas envies. Et juste, j'aimerais dire à certains d'entre vous, simplement parce que vous êtes là, ça suffit. Pas suffit dans le sens, ça suffit arrêter. Ça suffit. Votre présence suffit, sa présence suffit. Mais Dieu ne se suffit pas de ça. Il veut vous parfaire. Il veut vous embellir. Il veut vous donner des tas de choses. Et on va entendre dans les prédications qui vont suivre. Ça va enrichir votre vie. Alors vous allez vous lever différent. Vous allez regarder différent. Vous avez l'œil qui allait pétiller. Vous avez le coin de la bouche qui va s'élargir. Vos oreilles vont être toutes ouïes. Vos mains vont se tendre. Il y a quelque chose qui va faire. Vous n'allez surtout pas rester stoïque. Alors qu'il y a des choses qu'on ne veut pas. Alors, c'est très symbolique, mais bon, ça vaut ce que ça vaut.
on peut toujours tout contester, parce que si vous contestez tout, vous ne vivrez jamais rien. Parce que Dieu veut que vous soyez comme des enfants et il nous teste, savoir si vous êtes enfant ou adulte. Je vous rappelle que ce doigt-là, c'est le doigt prophétique. Si vous êtes des enfants, vous faites « Ah, le prophète, psst, mise à jour ». Si vous êtes adulte, vous dites « Ah, le prophète, ils sont fous ». Ce même doigt peut avoir deux significations. C'est pas le doigt qui a changé, c'est pas rien, c'est ton cœur qui a changé. D'abord pour être, soit vous avez été obéissant, vous êtes mis à genoux parce qu'on vous l'a demandé. Il l'a demandé. En plus, il l'a demandé en chantant. Donc ça aide. Mais il y a plus que ça. Il y a ce que l'esprit. Et moi, je veux dire, tu sais, tu as chanté tout à l'heure. J'ai presque failli venir chanter avec toi, mais je t'écoutais, à vrai dire. Vous savez, il faut prendre plaisir à écouter les autres chanter. Puis de temps en temps, il faut mettre son petit grain de sel. C'est là où c'est bon. Parce que c'est nous l'héritage. C'est nous. On le vaut bien. Tu peux dire à ton voisin, je le vaux bien. Je le vaux bien. Mais quelle belle valeur tu as. Donc on va enlever tout ce qui est sclérosé, tout ce qu'on n'en veut pas, toutes les points noirs, les machins, les squames, les trucs, les pauvres. Quand vous allez vous faire beau là pendant l'été, enlevez tout ce qui est enlevé. On n'en veut pas tout ça. On veut garder que le beau. Hein? Alors je vais te prier comme ça. Et vous allez faire comme ça avec vos mains. Alors je sais que pour certains, c'est pas très recherché. Je ne m'en excuse pas. Allez, tout ce qui nous tient, tout ce qui est pas beau, tout ça, on n'en veut pas. Alors, essayez de pas mettre chez votre voisin, on va tous dans le même sens. On n'en veut pas. Voilà, et ça dégage. Voilà. On est peau, comme une peau de bébé. À partir de là, on va être revêtu et de gloire, et de magnificence, et de splendeur, et de toutes belles choses. Oh, magnifique peuple de Dieu. Magnifique peuple de Dieu. Magnifique peuple de Dieu. Magnifique peuple de Dieu. Envie de dire ça. Il le fait en chantant. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'était pas Dieu qui était en train de nous dire un truc là, non? C'est pas Dieu qui était en train de nous dire, t'es vraiment magnifique. Tu restes comme ça, toi là, tu te lèves et tu lui réponds. Tu lui réponds, tu te lèves et tu lui réponds à Dieu. Dis-lui quelque chose. Moi, si quelqu'un me dit t'es magnifique, je peux pas rester sans rien dire sur une chaise à regarder. Je me fais non, mais toi aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire à Dieu, toi aussi, t'es magnifique, hein? Allez, allez. Magnifique est le Seigneur. Sur mon cœur, pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Sur mon cœur, pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Tout mon
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint.
tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Hey, hey, hey. Si tu le cherches, il se manifestera. Il se manifestera. Oh, oh. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Oh. Yahweh. Yahweh. Allez, un petit exercice avant de terminer. Juste pour vous dire, parce que moi je passe là d'une extrémité du deuil que je viens de finir hier à aujourd'hui. Rien ne s'oppose avec Dieu lorsqu'on est dans la gloire. Mais nos corps véhiculent un message. Moi j'ai envie de faire vous véhiculer un message de consolation et d'espérance qui fait que nos corps ne peuvent pas résister. Alors on va faire un peu... Alors je sais que certains, bon voilà, ils vont dire voilà tout ce que vous voulez. Alors vous pouvez juste faire sauter comme ça. Allez, ça tout lui appartient. Quand tu bouges tes os, tout lui appartient. C'est comme le prophète Jérémie. Tous mes os tremblent, tout lui appartient. Allez, on y va. Hey. Pas trop pour certains, après on ira. Hey. Sur la pointe des pieds. Hey. Si tu l'adores, il se manifestera. Hey. Si tu l'appelles, il se manifestera. Hey. Si tu le cherches, il se manifestera. Il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Hey. 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 Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Il se manifestera. Attention, pour finir, on va plus haut. Hey. 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 Yahweh se manifestera. Jireh Se manifestera. Hey. Hey. Rapha Se manifestera. il se manifestera. Oh, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Moi aussi. J'ai Jésus dans mon bateau. Et même le Les vagues. oh. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Yahweh Manifestera. Jireh Se manifestera. Rapha Se manifestera. Rapha Se manifestera. Yahweh Se manifestera. Jireh Il se manifestera. Rapha Il se manifestera. il se manifestera. Oh. Attention, c'est pousser un cri de joie.